Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'actualité mercato, mais en me concentrant surtout sur les arrivées potentielles au FC Barcelone pour la saison 2020-2021. Vous l'avez peut-être vu hier, mais il y a eu une grosse information concernant un défenseur central qui pourrait arriver au Barça. C'est le défenseur de Manchester City qui a été formé à la Masia et qui était parti à la fin de la saison 2016-2017 à Manchester City. C'est Eric Garcia. Aujourd'hui, Eric Garcia a 19 ans. Son contrat avec Manchester City se termine en juin 2021, c'est-à-dire qu'il lui reste un an de contrat et donc assez logiquement son prix serait vu à la baisse. Ça fait déjà pas mal de semaines qu'on entend des rumeurs concernant Eric Garcia au FC Barcelone. Au départ, certains pensaient que son contrat se terminé en 2022, finalement c'est bien 2021. Pep Guardiola l'avait d'ailleurs confirmé il y a quelques semaines. Et hier, lors de la conférence de presse d'avant-match entre Manchester City et le Real Madrid, Pep Guardiola a confirmé qu'Eric Garcia avait refusé de prolonger son contrat avec Manchester City, ce qui signifiait d'une certaine manière qu'il voulait quitter le club citizen pour partir. Mais quel club pourrait l'accueillir si ce n'est le FC Barcelone, qui est le club de rêve d'Eric Garcia? Malheureusement, il avait dû quitter le club puisqu'on ne lui faisait pas confiance, on avait refusé de lui prolonger à des conditions beaucoup plus favorable. Il me semble que c'était encore une fois Pep Segura à l'époque qui était à l'origine de cette décision. Finalement, Eric Garcia veut revenir au FC Barcelone. On sait qu'il y a toute sa famille qui vit ici. Il est fan du Barça depuis qu'il est petit. Et donc, le choix du cœur ferait qu'il revienne au FC Barcelone. Aujourd'hui, le Barça confirme bien l'intérêt qu'il y a pour signer Eric Garcia la saison prochaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester City, puisqu'il lui reste un an de contrat, veut le vendre cet été pour récupérer de l'argent. Et dès lors, le prix qu'ils auraient fixé, ce serait aux alentours de 23 millions d'euros, ce qui est la somme qu'ils ont déboursée pour signer l'ailier de Valence, Ferran Torres. Sauf que pour moi c'est incomparable. Ferran Torres, ça fait déjà 3 saisons qu'il est en équipe première de Valence, qu'il joue quand même pas mal, alors qu'Eric Garcia c'est surtout cette saison, voire même pour être plus précis en fin de saison où il a beaucoup plus joué que d'habitude. Dès lors, selon moi, payer 23 millions d'euros pour Eric Garcia c'est beaucoup trop, sachant que l'année prochaine il serait gratuit. Je pense que le club devrait quand même investir cet été pour le recruter, mais investir au maximum 10-15 millions d'euros. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un défenseur central, c'est pas un ailier comme Ferran Torres, il n'a pas non plus une grosse expérience en équipe première, et en plus de ça, Manchester City n'a aucun intérêt de faire durer les négociations, sachant qu'ils ont une grosse enveloppe pour ce mercato. Dans le cas où Eric Garcia signe au FC Barcelone, ce serait une grosse nouvelle pour le Barça, parce que ça signifierait quand même qu'un gros talent qui avait quitté la Masia est revenu au club. Alors certes, dans un Barça idéal, il n'aurait jamais dû quitter le club, mais bon, au moins ça lui a permis de gagner des minutes sous Pep Guardiola et progresser encore un peu plus, et revenir aujourd'hui. Après, attention, ça reste un défenseur central de 19 ans, donc il a une grosse marge de progression. C'est pas un joueur qui est terminé, il va encore progresser, donc s'il fait des erreurs, il faudra pas non plus. Mais bon, ça reste quand même un joueur assez talentueux. On l'a vu lors des derniers matchs avec Manchester City, contre Liverpool ou encore Arsenal, où il a montré qu'il avait largement le niveau pour performer en équipe première de Manchester City, voire potentiellement d'être le titulaire à côté de Aymeric Laporte. Le retour d'Eric Garcia au Barça, c'est aussi un retour auprès d'un de ses meilleurs amis, Ansu Fati, puisque déjà lors de la saison 2012-2013, ils jouaient ensemble. Il y avait également Takefusa Kubo dans leur équipe, il y avait également Arnaud Tenas, donc une grosse génération du FC Barcelone. Malheureusement, Takefusa Kubo est parti au Real Madrid. Eric Garcia, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le capitaine des jeunes, que ça soit avec la sélection espagnole ou encore le FC Barcelone. Donc gros leadership de capitaine, sens de l'anticipation largement en avance pour un joueur de son âge. Il faut pas oublier qu'un défenseur central d'habitude, il est largement meilleur lorsque les années avancent. Il connaît également la maison, donc à mon avis au niveau de l'adaptation, ça poserait pas problème. Après évidemment, ça serait un choix judicieux pour lui de venir au niveau sportif, puisqu'il deviendrait le remplaçant de Gérard Piqué. Piqué qui a aujourd'hui 33 ans, donc assez logiquement, il viserait pourquoi pas être le remplaçant de Gérard Piqué. D'ailleurs, ils ont un parcours assez semblable, hein. Gérard Piqué qui est d'abord été formé à la Masia, puis qui est parti pour le Manchester United. D'ailleurs, il a gagné la Ligue des Champions sous Alex Ferguson, donc pourquoi pas Eric Garcia cette saison sous Pep Guardiola. Et ensuite, il était revenu au Barça en 2008-2009. Ainsi, Eric Garcia, en revenant au Barça, aurait quand même suivi le chemin de Gérard Piqué, sauf que Gérard Piqué est à Manchester United et lui à Manchester City. Je vous cache pas que dès lors qu'Eric Garcia avait quitté le Barça, j'étais énormément déçu. C'était un joueur qui était présenté comme potentiellement le futur Gérard Piqué, le plus intelligent de sa génération. Il avait d'ailleurs enchaîné la pré-saison avec l'équipe première de Manchester City sous Guardiola, et déjà à cette époque-là, Pep Guardiola parlait d'Eric Garcia comme un joueur très intelligent pour un joueur de son âge, qui avait tout pour réussir dans le futur. Mais bon, il a fallu quand même attendre cette saison pour qu'il enchaîne des minutes. Après,
Après oui, le projet de Manchester City aujourd'hui est peut-être beaucoup plus intéressant que celui du Barça, mais Eric Garcia n'est pas bête, il sait que la saison prochaine il y aura des élections, donc une direction différente, et en plus de cela, ne soyons pas dupes, il sait que Pep Guardiola ne va pas rester indéfiniment à Manchester City, donc pourquoi pas partir au Barça, où il deviendrait d'une certaine manière le remplaçant à terme de Gérard Piqué. Il ne faut pas oublier non plus que les conseillers d'Eric Garcia, c'est quand même Ivan de la Peña, ancien joueur du Barça, et Carles Puyol, même si Carles Puyol a quand même depuis quelques saisons abandonné le rôle d'agent, ça reste quand même un conseiller très proche d'Eric Garcia. Alors aujourd'hui, il faudra quand même attendre les négociations entre Manchester City et le FC Barcelone, et vraisemblablement Eric Garcia va bien revenir au Barça. À mon avis, il reviendra bien cet été et non la saison prochaine gratuitement. Je pense que le Barça et Manchester City vont quand même négocier. Manchester City ne veut pas forcément le lâcher gratuitement. Le Barça veut quand même baisser le prix, 23 millions d'euros c'est quand même beaucoup trop à mon avis, surtout qu'il lui reste qu'un an de contrat. Donc je pense quand même que les deux parties vont se mettre d'accord et qu'il va signer aux alentours de 15-20 millions d'euros maximum. Mais bon, il faudra attendre puisqu'il y a encore la Ligue des Champions, le Real Madrid et Manchester City vont s'affronter. Il va peut-être être titulaire, mais bon, on verra. Peut-être que Guardiola va refuser de le mettre titulaire puisqu'il y a des rumeurs l'entourant, mais le voir jouer serait quand même assez intéressant. On pourrait jauger un peu plus son potentiel, ses qualités, et le voir affronter le Real Madrid serait d'une certaine manière un avant-goût de ce qu'il attend en Liga. Enfin bref, l'autre joueur qui intéresse énormément le Barça, vous le savez probablement, c'est Lautaro Martinez, l'Argentin qui joue à l'Inter de Milan. Alors oui, le Barça veut Lautaro Martinez, mais problème, l'Inter de Milan demande un prix trop élevé. En plus de cela, avec le Covid-19, c'était très compliqué pour le Barça de trouver de l'argent, surtout qu'il faut vendre de manière prioritaire avant de pouvoir recruter. Pour l'instant, on sait que Bartomeu a dit lors d'une interview que c'était en stand-by, mais qu'après la Ligue des Champions, il y aurait de nouvelles discussions. Au pire des cas, Lautaro Martinez serait normalement prêt à attendre jusqu'à 2021 pour aller au FC Barcelone. Mais bon, Bartomeu le sait, en 2021, il ne sera plus là. Et en plus de cela, en 2021, il ne faut pas oublier quelque chose. Cela signifierait qu'on aurait fait une saison de plus avec Luis Suarez comme numéro 9. Et vous le savez probablement, mais Luis Suarez est actuellement blessé au genou. Même s'il peut jouer, on le sent dans ses mouvements, il n'est pas au top. Il est peut-être à 40-50% maximum de ses capacités. Il ne faut pas oublier non plus que les années avancent, que Luis Suarez, même si c'est une légende du FC Barcelone, ne doit en aucun cas être le seul numéro 9 de l'effectif du FC Barcelone. Et pour l'instant, si le Barça ne réussit pas à recruter un autre numéro 9, on se dirige vers cela. Après, on peut se dire que peut-être Antoine Griezmann pourrait potentiellement jouer sur certains matchs à ce poste de faux numéro 9, même Messi, mais on peut le dire assez clairement, ce n'est pas du tout le même type de joueur. Luis Suarez, c'est un joueur qui va peser sur les défenses, qui va jouer avec son corps pour mettre en difficulté les défenseurs, alors qu'Antoine Griezmann, c'est pas du tout le cas, Messi encore moins. Peut-être Lautaro Martinez qui est le plus comparable à Luis Suarez. En tout cas, pour l'instant, c'est en stand-by. La presse catalane dit que la seule possibilité pour que Lautaro Martinez arrive au Barça, c'est que Luis Suarez soit vendu. Et soyons clairs, cet été, pour moi, il est impossible que Luis Suarez soit vendu par la direction. Surtout qu'à côté, il y a une prolongation de contrat de Lionel Messi à gérer, donc imaginez si on lui enlève son meilleur ami avant qu'il prolonge, ça serait catastrophique. Mais bon, vous le savez, vous connaissez mon avis, dans un Barça très bien géré, Luis Suarez ne serait pas titulaire au Barça aujourd'hui, et le club aurait dû probablement mieux travailler, mieux préparer le successeur de Luis Suarez, et aujourd'hui, pour l'instant, on n'a aucun successeur à Luis Suarez, qui est quand même un joueur qui marque chaque année une vingtaine de buts. D'un côté, il y a des journalistes qui nous disent que le Barça, en cas de mauvais résultats en Ligue des Champions, va se lancer sur un numéro 9 comme Lautaro Martinez, surtout qu'ils savent que Luis Suarez est blessé, qu'il n'est donc plus en capacité pour jouer 50 matchs par saison, donc pourquoi pas signer en cas de catastrophe un numéro 9. Mais de l'autre côté, il y a quand même des gros problèmes financiers suite au Covid-19. En plus de cela, l'Inter de Milan demande beaucoup trop d'argent pour un joueur qui, à mon avis, vaut aux alentours de 40-50 millions d'euros maximum. Donc le club va peut-être devoir faire un choix. De toute façon, en priorité, il faudra vendre certains joueurs qui n'ont plus le niveau FC Barcelone. Je pense notamment à Ivan Rakitic, Samuel Umtiti qui enchaîne les blessures et d'autres joueurs. Il y en a énormément dans l'effectif. Enfin bref, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à donner en commentaire votre avis concernant les arrivées potentielles d'Eric Garcia et Lautaro Martinez, de la gestion pour le poste de numéro 9. N'hésitez pas non plus à lâcher votre pouce bleu, c'est très important pour le référencement de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de partager. Nous, on se retrouve demain pour l'après-match contre le Napoli en Ligue des Champions, match capital pour le FC Barcelone. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.